Vendredi 27 mars 2020, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. D'abord, les nouvelles de la pandémie, de la maladie à nouveau coronavirus, le Covid-2019, qui a officiellement, jusqu'à la date d'hier, fait ici au Niger 10 cas qui ont été confirmés. Il y a eu également un 11e qui est décédé, mais dont les résultats du test ont été publiés après le décès du patient. Dans quelques minutes, le président de la République, Issoufou Mahamadou, va s'adresser à la nation sur les ondes de la télévision et de la radio nationale pour annoncer les nouvelles mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Covid-19. Elles viendront donc s'ajouter à celles déjà qui ont été annoncées par les autorités. Des mesures qui sont plus ou moins suivies, à quelques exceptions près en tout cas, avec notamment les échauffourées qui ont eu lieu encore aujourd'hui dans la région de Zender et dans un des départements de la région de Maradi, où des échauffourées donc ont opposé les forces de l'ordre à quelques fidèles musulmans récalcitrants qui refusent de respecter la mesure d'interdiction de tout regroupement, même pour les prières collectives, telles qu'annoncées par les associations islamiques de notre pays. Les échos de ces échauffourées avec nos correspondants au niveau de la région de Zender. C'est pour la première fois à Zender que des militaires sont si rapidement déployés sur le terrain pour maîtriser une situation d'échauffourée entre jeunes manifestants et forces de l'ordre, particulièrement la police. De jeunes manifestants, essentiellement du 2e arrondissement, ont spontanément investi le rue de l'abri de Zender ce vendredi 27 mars 2020 aux environs de 13h en brûlant des pneus, jets de pierre contre gaz lacrymogène. Des fumées s'est dégagées finalement un peu partout aux alentours du marché d'Olé, du commissariat du 2e arrondissement, du CSI dispensaire de Tudunjamous ou encore de station Nagari Axe Tachar Agades, pour dire que la situation est telle qu'il fallait faire appel aux militaires pour faire revenir le calme. Beaucoup de manifestants dont on ignorait encore les véritables motivations, même si certains les lient à la désobéissance à l'interdiction des prières collectives, notamment de vendredi, ont été pris par la police. Des arrestations en masse qui ont continué jusqu'aux environs de 16h, heure à laquelle le calme est globalement revenu dans plusieurs quartiers de la ville de Zender concernés par ces échauffourées, après donc une demi-journée mouvementée. Ici à Niamey, le Conseil régional de sécurité a entre autres mesures donc, de prévention contre le Covid-19 décidé de limiter le nombre de passagers dans les taxis et dans les transports urbains dénommés Faba à respectivement 3 plus le chauffeur du taxi et 8 plus le chauffeur du camion Faba. Une décision à laquelle les responsables des syndicats du secteur de transport urbain ont réagi dans ce reportage de Aboubakar Souley et Ismaël Moumouni. Verbaliser tout taximan excédant 3 passagers et tout conducteur de Hias, communément appelé Faba, excédant 9 passagers, c'est la décision du gouverneur de la région de Niamey. Ces mesures visent à limiter la propagation du coronavirus, ce qui réduit de facto le nombre de passagers, ce qui cause des préjudices aux conducteurs. C'est pour respecter la décision des autorités qu'on ne prend pas au-delà de 3 passagers. Bien que ce soit un manque à gagner avec la réduction de passagers, alors que le prix des courses reste inchangé. Si on réduit nos passagers, le nombre de nos passagers, et qu'en est-il aussi de prix? Parce qu'il y aura des manques à gagner. Cette situation, on ne peut pas la supporter. Parce que nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des travailleurs et nous avons des charges liées à notre activité, qui sont des taxes, des patentes, des redevances, extra. Donc l'État doit revoir sa copie. Réduire la propagation de la maladie est une bonne chose, mais l'État aussi doit être flexible par rapport au prix du carburant. Nos attentes, c'est que nous allons nous concerter entre propriétaires, syndicats des propriétaires de Faba et syndicats des propriétaires des taxis
Et nous allons sortir une décision qui va arranger tout le monde. On va chercher un juste milieu. Donc il ne faut pas que les passagers aussi soient surpris d'une éventuelle augmentation des prix de la course. Parce que on ne peut pas supporter, même à 4 places pour les taxis et 19 places pour les Hayas, on arrive à peine à joindre les deux bouts. Donc l'État, s'il veut atténuer la souffrance de la population, doit aussi revoir sa copie en réduisant les prix du carburant. L'État doit nous venir en aide à travers le ticket modérateur pour nous alléger la souffrance. Si l'État ne prend pas de mesures d'accompagnement dans ce secteur, les passagers vont encore devoir mettre la main à la poche car les prix des courses vont augmenter selon le syndicat national des conducteurs de taxi, Syncotaxi. Du fait toujours de ces mesures barrières contre la propagation du Covid-19, l'on constate sur les différents marchés de la capitale une certaine surenchère des prix des produits de première nécessité, la demande étant en ce moment très forte. Je propose de suivre le constat dans ce reportage signé Ibrahim Abdou et Hariata Salah. En cette période de la pandémie du coronavirus, les marchés de la capitale Niamey ne désemplissent pas. Beaucoup de clients s'y rendent pour se ravitailler, surtout en produits de première nécessité. Malheureusement, on constate une légère augmentation sur les produits qui sont surtout importés, comme l'huile, les céréales et les pâtes alimentaires. Quelques clientes amertumes aux lèvres s'expriment en ces termes. Tout ce qui est dans le marché, là, c'est déjà augmenté. Ah bon? Oui, par exemple, le sac du riz, avant c'était à 10 500, maintenant on se retrouve parfois à 13 000, 12 000. Même 1 kilo de trucs, parfois on achète, maintenant le prix est un peu élevé, donc c'est pas facile parfois là. Les légumes pour le moment ça va. Mais des trucs comme les pommes de terre, les sacs de maïs, le sucre, les pâtes, ça a augmenté. Dieu merci, les prix des produits ça va. Bien que quelques produits ont augmenté, tu peux trouver ces bidons de 5 litres d'huile avant à 4 500 francs. Mais maintenant, c'est à 5 250 voire 5 500 francs. La fermeture des frontières pour des mesures de prévention contre le coronavirus est l'une des causes de l'augmentation de certains produits selon un revendeur. C'est à cause de cette pandémie que les frontières ont été fermées, ce qui a conduit à l'augmentation des produits qui sont importés. Si cette situation perdure, on doit s'attendre au pire. Par contre, les prix des légumes sont restés inchangés. har da albasa ya kaga sauran ta akwai ta Niger kore kuma akwai ta Niger ana kawo ta daga Najeriya a cikin lamarin ta Najeriya cewa amma dai ba ta kar kuɗi ba saboda kayan suna shigowa transport din na ba amma kayan suna shigowa. Toute autre chose à présent, vous vous souvenez sans doute le 16 mars dernier, alors qu'elle était en mission pour s'enquérir des conditions de garde à vue des acteurs de la société civile et des citoyens arrêtés en marge de la manifestation du 15 mars dernier pour protester et exiger la publication du rapport sur l'audit du ministère de la Défense nationale et sa transmission au niveau des autorités judiciaires. Une mission de la Commission nationale des droits humains a été éconduite suite à un appel du directeur général de la police nationale qui leur intimait lors de quitter les locaux de la police judiciaire, sinon ils le seront manu militari. Eh bien, cet incident vient d'avoir un épilogue avec les excuses officielles présentées ce matin dans les locaux de la Commission nationale des droits humains par le directeur général de la police qui était en délégation avec certains responsables de la police pour présenter donc ses excuses au président et à l'institution, la CNDH. Le résumé donc de cette cérémonie avec nos reporters Aboubakar Souley et Hassan Saleh Mustafa. Présenter ses excuses officielles à la Commission nationale des droits humains, CNDH,
Tel est l'objectif principal du déplacement du directeur général de la police nationale ce vendredi 27 mars 2020 dans le locaux de la commission. Après une séance de travail dans un climat apaisé et de fraternité entre les deux parties, le rapporteur général de la CNDH a rassuré le peuple nigérien et même international que tout est à présent rentré dans l'ordre. Et cela grâce à l'implication des plus hautes autorités du Niger, notamment le Premier ministre Brigitte Raffini. La police nationale, dans une démarche, je dirais, d'humilité, est venue présenter ses excuses à la Commission nationale des droits humains pour l'incident malheureux qui s'est produit le 16 mars. Excuses que la Commission a acceptées de bon cœur et ça a été pour nous une occasion de réaffirmer la nécessaire collaboration entre nos deux institutions pour l'épanouissement des droits humains dans notre pays. Donc nous sommes sortis très satisfaits de cette rencontre qui a été une occasion d'envisager le futur des droits humains dans des perspectives, je dirais, heureuses. L'intervention du Premier ministre, et je dois dire même du Président de la République, cette intervention a fait que la CNDH a accepté de surseoir pour privilégier justement, je dirais, un règlement à l'amiable de la question. Pour sa part, le porte-parole de la police nationale a aussi remercié les responsables de la CNDH qui ont bien voulu accepter les excuses officielles du directeur général de la police nationale. Nous sommes venus dans le cadre d'un incident qui s'est produit entre la police nationale et la CNDH pour trouver un terrain d'entente et le terrain est trouvé. Donc tout va normalement entre les deux institutions qui évoluent pour la promotion des droits de l'homme. Notons que l'incident du 16 mars dernier, où une mission de la Commission nationale des droits humains CNDH à la police judiciaire, conduite par son président, a été écourté par un appel téléphonique du directeur général de la police nationale qui a été condamné d'ailleurs par l'opinion nationale et internationale. Du coup, la CNDH a, dans une déclaration du 18 mars 2020, martelé ses réserves opportunément le droit de porter plainte avec la constitution de partie civile devant l'autorité judiciaire compétente contre le DGPN pour entrave de l'exercice de ses fonctions. Voilà, ces acteurs de la société civile qui recevaient donc justement cette visite le 16 mars dernier au niveau des locaux de la police judiciaire de la Commission nationale des droits humains. Ces acteurs passent aujourd'hui leur 9e jour d'incarcération pour les 6 principalement dans différentes prisons de la région de Tillabéri et de Niamey. Il s'agit de Moussa Tiangari, Munkela Halidou, Moudi Moussa, Michael Zodi, Habibou Soumela et le président régional du syndicat des commerçants du Niger, Sani Shekarao. Ils passent donc aujourd'hui leur 9e jour d'incarcération. Et depuis donc cette situation qu'ils vivent, des voix s'élèvent pour exiger leur libération. Un des acteurs de la société civile qui était lui aussi interpellé ce jour, mais relâché quelques heures après son audition, Mamadou Arzika, depuis sa sortie, multiplie donc les actions et pour des dénonciations donc de la situation de leurs camarades qui sont illégalement et irrégulièrement détenus. Je propose de le suivre. Ce qui n'est pas connu et qui doit être précisé, c'est le caractère illégal de ce qui les a amenés aujourd'hui dans cette situation. Il vous souviendra que nous vous avons dit que l'activité que nous avons projetée pour le 15 mars, dans le cadre de la journée d'action citoyenne nationale que nous avions initiée au niveau du cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne indépendante, nous avions, pour le cas de Niamey, signalé que notre volonté à Niamey, c'est d'organiser un meeting à la place de la concertation. Une déclaration avait été faite auprès des autorités municipales et cette déclaration n'a pas fait l'objet de traitement qu'il faut par rapport à la légalité.
Et nous avons considéré, en ce qui nous concerne, que conformément aux dispositions légales, notamment la loi 2004-45 du 8 juin 2004, qui traite du régime de la manifestation sur les voies publiques, était très claire. En tant qu'acteurs de la société civile citoyenne, nous ne sommes pas coupables de violation des lois. Nos actions sont des actions qui s'inscrivent dans la légalité. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à un régime qui a choisi délibérément de violer les lois et règlements de la République. Et que tous ensemble, nous devons être capables de comprendre que c'est une menace grave à la démocratie, une menace grave à la République, une menace grave à à l'état de droit, une menace grave à ce qui constitue les fondements de base sur lesquels nous étions censés être entendus, parce qu'on a posé la problématique du principe de justice sociale et de l'égalité des citoyens devant la loi. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que nous sommes dans un pays où il y a une sorte de justice à double vitesse. Ceux qui sont les vrais fautifs, on n'en parle pas. On trouve des aménagements, et les non coupables, alors c'est eux. On utilise la force pour les imposer. Voilà, c'était donc nous, Mamadou Arzika, président du MPCR, qui dénonce donc la situation de leurs camarades actuellement détenus dans différentes prisons de la région de Niamey et de Tillabéri. C'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, suivez le message à la nation du président de la République d'annonce de nouvelles mesures pour lutter contre la maladie du coronavirus. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes.